aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les femmes ont toujours raison, et même si elles ont tort, c'est qu'elles ont une raison d'avoir tort. Les femmes ont toujours raison, et même si elles ont tort, c'est qu'elles ont une raison d'avoir tort. Une méditation de Corinne Larcier pour ce jeudi 23 avril 2026. Bonjour à chacun et à tous, vos préoccupations, satisfactions et sujections sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous le savez, sur Radio Cotonou, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Je vous rappelle la pensée du jour. Les femmes ont toujours raison. Et même si elles ont tort, c'est qu'elles ont une raison d'avoir tort. Bonne méditation à vous. Et je prends le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellente journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, donc technicien que je salue ce matin. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. D'accord. Je vais à Godomé ce matin pour féliciter le commissaire de Godomé. Lui dit beaucoup de courage face à nos grognes concernant de Tokben, le recasement au niveau de Tokben, Daro, non loin de camp militaire. Il y a tout un souci sur ce domaine-là. Les propriétaires terriens sont vivants. Et il y a encore tous ces maïgouilles-là que nous avons observés dans le passé. Le gouvernement est en train de prendre toutes ces dispositions-là pour les décourager. Malgré ça, il y a toujours des brebis galeux qui ne veulent pas cesser leur sale besoin. Comment les gens peuvent avoir leur plaque sur le terrain depuis plusieurs années. Les propriétaires terriens sont vivants. Ceux qui ont vendu sont vivants. Les assistants sont vivants. On veut aller les tester dans les bas-fonds et on retrouve d'autres qui viennent sur le terrain pour dire que les terres appartiennent, les terrains qui ont deux conventions. Cette histoire-là ne veut pas finir sur le territoire national. Donc nous allons dire au commissaire de Godomé, ces affaires qui sont devant lui là, de ne pas subir des pressions, ni pas que ce soit d'avoir la tête sur les épaules pour affronter tous ces brebis galeux-là. Ils sont prêts à tout et je sais qu'il est courageux. Et les autorités aussi sont à l'écoute pour décourager tous ces gens pour aller loin. Ce n'est pas bien. Laissez les gens dans leur domaine, non, des cas de vol que nous avons, des vols de terrain au plan pour ces cas-là. Et nous attirons le ministre de l'attention toujours du gouvernement et le ministère du cadre de vie sur ces dossiers-là. Ce n'est pas bien. Il faut que ça soit reçu. Merci. Paul Chaudatan, vous remercie. Merci à vous. Paul Chaudatan, qui envoie ses félicitations au commissaire de Godomé, qui doit gérer donc un dossier foncier dans la zone de Tokben. Paul Chaudatan parle de magouilles et autres. Ce qui est certain, le commissaire va jouer sa partition, donc instruire le dossier comme cela se doit, pour que justice soit rendue à chacun et à tous. Voilà. Nous continuons sur Radio Cotonou. Un autre se positionne. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Bovi. Merci, je vous appelle depuis Révier. Nous vous écoutons. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vraiment, la pensée du jour, ça me rappelle que je dois encore sensibiliser les femmes à porter les casques. Parce que la police républicaine, elle voit bien les femmes sans casque. Les femmes viennent s'arrêter au feu. Elles ne portent pas de casque. Et la police républicaine tolère ça. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez dire que la police tolère? Mais c'est devant moi, je ne mens pas, je vois la chose vis-à-vis au feu. Mais la police ne va pas pourchasser les gens et mettre encore leur vie en danger. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, on me pourchasse moi si je n'ai pas porté mon casque. Ah bon, donc vous faites de la comparaison. Mais bien sûr, nous sommes des êtres humains, non? Ça peut arriver aussi à la femme, c'est ça? D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, oui. Sors de ta radio et ne mets pas ton casque et demande à l'une de tes collègues de ne pas aussi mettre son casque et tu vas voir qui vont pourchasser. Je suis clair. C'est ça qui est grave au Bénin.
La femme, même si on dit ce que Dieu veut, la police est impartiale. La police, je vous rassure que la police est impartiale. Vous ne pouvez pas dire que la police laisse les femmes et pourchasse les hommes pour le port de casque. Port de casque, c'est obligatoire pour tout le monde. Mais bien sûr, vous n'allez pas me dire le contraire, que vous ne voyez pas ça dans le feu tricolore. Moi, je vois pas ça. Il y a que Igapovi qui voit que bon, c'est une lutte sélective. Sensibilisons-nous et que bon, on invite tout le monde à porter les casques. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'on tolère. Donc, j'en passe. Monsieur Honoré Benjamin Naou, j'ai constaté au feu de Cococodi qu'ils ont essayé de déplacer un peu les balises. Mais ça ne donne pas encore ce que nous voulons. Ils n'ont qu'à aller très vite parce que nous sommes vraiment, vraiment fatigués de vivre toujours dans les balises. Ça nous met vraiment une préoccupation dans notre aller-retour. Agréable journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous. Igapovi qui aborde donc une préoccupation concernant le port de casque. Le plus important, c'est que nous tous, à moto, on doit porter les casques. Voilà, s'il n'y a même pas de réflexion à faire là-dessus, c'est pour notre santé, c'est pour notre sécurité. Il faut protéger la tête parce que vous tombez et bonjour les dégâts. Et quand la tête est touchée, à des moments donnés, c'est irrécupérable. Et vous le savez, vous avez déjà vu beaucoup de scènes, beaucoup d'accidents donc qui ont choqué les uns et les autres. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif depuis Yenadi aux zones gazettiques. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, avant de lancer le chrono, je voudrais que les candidats aux différents examens, surtout le bac, puissent s'inspirer de ta citation de ce matin. Ça peut être une citation. D'accord, merci. Bon, pour ma préoccupation, monsieur Naoum, vous voyez, en ce qui concerne les taxes au Bénin, il y a des méthodes de recouvrement qui favorisent et qui adoucissent un peu le paiement pour les populations, pour les usagers, contribuables bénévoles que nous sommes. Mais en ce qui concerne la TVM, les nouvelles réformes opérées sur la plateforme pour qu'aujourd'hui, ceux qui ont envie de payer la TVM de l'année 2026 sont bloqués. Or, la TVM de l'année 2026 sera majorée à partir de 15 avril, c'est-à-dire dans quelques jours. C'est vrai, nous devons, moi-même j'en suis conscient, et nous sommes nombreux, des arriérés en ce qui concerne les TVM des années passées. Mais qu'on nous permette déjà de payer ce que nous pouvons payer aujourd'hui, parce qu'il n'est pas possible pour nous aujourd'hui de payer 3 ans, 4 ans en arrière. C'est ça le problème. Et ça risque de pénaliser les recettes aussi pour le trésor public. Et la TVM est une taxe comme toute autre. Lorsque je prends la taxe sur les fonciers bâtis et autres là, mais on vous permet de payer selon votre capacité. Ils doivent 10 ans d'arriéré et le trésor les attend au moment opportun, mais il prend son argent intégralement. Ils n'ont qu'à trouver une méthode comme ça pour nous permettre de payer et avancer. Je vous remercie, monsieur Benjamin Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous, El Hadj Ramanou Badamassi, l'impôt équérable. Et voilà donc Ramanou Badamassi qui nous dit ce matin qu'on permette aux citoyens de payer la TVM pour cette année, même si il y a des arriérés, au lieu de bloquer le système pour que les paiements des années antérieures soient effectués avant cette année. Donc pour lui, ça va bloquer les gens et aussi l'État aura donc du mal à encaisser. Donc voilà la réalité. Le débat est ouvert et les autorités au niveau du ministère des Finances et au niveau de la Direction Générale des Impôts, le DG Nicolas Yanoussi, que je salue d'ailleurs au passage. Voilà, donc nous poursuivons cette émission. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Et qui avons l'honneur? C'est monsieur Fan Hubert de Togma, Daro, à Gagoudou Kodi. Nous vous écoutons. Oui, je demande le CA de Goudoumé de penser la voie qui appelle l'école publique de Togma. Le petit pluie qui a tombé, il y a de l'eau sur la voie. Les enfants passent dans l'eau pour arriver à l'école, ce n'est pas bon.
je demande à notre maire aussi de nous aider dans le quartier à Djagoudou-Kodji. On n'a pas de l'eau potable. Benjamin Naoum, qu'est-ce que se passe à Tobin, Djagoudou-Kodji? Les jeunes délinquants rentrent dans les maisons pour ramasser des choses, des basques et des récipients avec des marmites. Le vecteur est un étudiant rentré dans la maison et le petit l'a arrêté. La population l'a laissé. Je demande au commissaire de Godomé, cette plainte arrive là. Ceux qui ont laissé le volet, c'est un propriétaire aussi, c'est un enfant d'un propriétaire, un acquéreur, qui doit appeler. Et je demande aussi, notre délégué du Congonais, si on arrête le volet, on l'amène au commissariat. Il y a des gens qui disent, les propriétaires disent que si les policiers ne peuvent pas arriver, qu'on va laisser le volet. Ce n'est pas normal. Si l'autre est dans le misère, l'autre va le sauver. Donc ce n'est pas normal. Le volet se tue dans le quartier tous les jours, il crève dans les nuits pour ramasser des casseroles. Et encore, il y a des gens, des receleurs dans le quartier. Ce volet a déclaré qu'il vend des choses. Je demande le commissaire, le PD, le brigadier, ce problème arrive au commissariat, il faut tirer bien. Si t'enfant là a foré, il s'est su, pour aller au primaire. Et le sort de tout maintenant, il a continué à couper. Monsieur le Benjamin Naoum, merci. Bonne journée à vous, Hubert Fanou, qui parle de la voie de l'école primaire publique Togben, qui est donc inondée en cette période de pluie. Donc, il souhaite que le chef d'arrondissement de Godomé fasse quelque chose pour améliorer l'état de cette voie. Et oui, à Djagoudou-Kodji, les populations n'ont pas d'eau potable. Et aussi, il dénonce des cas de vol et demande à ce que la police fasse le job, comme cela se doit. Merci à vous, Hubert Fanou. Nous poursuivons. Les femmes ont toujours raison. Et même si elles ont tort, c'est qu'elles ont une raison d'avoir tort. Et c'est Corinne Larcier qui a donc signé cette méditation que je partage avec vous. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif, mon cher. Mon cher Naoum, ce jeudi matin, je suis sur votre antenne radio Cotonou pour tirer un grand coup de chapeau à tous nos hommes en uniforme. Mon cher Naoum, ce qu'ils font comme travail, vraiment, c'est pas du tout facile. Ils sont présents partout. Les patrouilles, nous voyons cela un peu partout dans le pays. Mon cher Naoum, des femmes même, avant de voir leur famille, ils font au moins 2 mois au boulot avant de voir leur famille. Cher Naoum, nous leur tirons un coup de chapeau pour tout ce qu'ils font dans ce pays. Mon cher Naoum, je passe par le ministre Alassane Seyidou, eux aussi par le DDPR du littoral, ainsi que le commissaire central de Cotonou. Je leur tire un grand coup de chapeau. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils font à la nation béninoise. Que le Tout-Puissant Seigneur les bénisse. Et je passe par là encore, mon cher Naoum, pour tirer un grand coup de chapeau au DDPR de Plateau, et le DDPR Sieta, pour tout ce qu'il fait aussi dans le plateau. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du plateau et vraiment, tout va bien là-bas. Nous disons merci pour tout ce qu'il fait. Et je passe par là pour demander à la population du plateau de collaborer avec le DDPR et tous les commissaires de là-bas pour que la sécurité règne dans le plateau. Car ils ne sont pas sorciers ni magiciens pour savoir ce qui se passe au niveau de toutes les maisons dans les quartiers. Nous sommes là à collaborer avec eux, nous sommes là à travailler avec eux. Avec ça, la sécurité va régner comme cela se doit. Mon cher Naoum, bonne journée à toi, à tout à l'heure. Merci, bonne journée à vous aussi, hein. Moussa Alidou, qui remercie donc les hommes en uniforme pour leur mission sur le terrain, et il appelle aussi les populations à collaborer donc avec la police pour l'atteinte des objectifs. Les femmes ont toujours raison, et même si elles ont tort, c'est qu'elles ont une raison d'avoir tort. C'est une méditation de Corinne Larcier pour vous ce jeudi 23 avril. Les femmes ont toujours raison, et même si elles ont tort, c'est qu'elles ont une raison d'avoir tort. Je vous laisse donc méditer là-dessus. Merci à chacun et à tous. On va prendre un autre intervenant qui est au standard avec Blaise Sakla. Il remplit les formalités, on le reçoit en direct. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui,
pour ma première préoccupation ce matin, je voudrais inviter toute la population du 2e arrondissement et environ à se mobiliser derrière la journée, le théâtre de Oya Koyon Prosper, pour son invitation, la marche de samedi à 10h. Je dis la marche de samedi à 10h, ça va peut-être aussi 5 km. Mais bien avant, il y aura un test dépistage de la pathologie du diabète. Le test est gratuit. Et c'est l'ONG Divubet qui couronne. Donc je voudrais inviter la population du 2e arrondissement à se mobiliser derrière le théâtre. Ça, c'est ma première préoccupation. Je voudrais dire une fois encore la police républicaine a mené des opérations de ceux-là qui se disent fouiller dans les. Pour ça, je ne sais pas quelle richesse. J'ai du mal à vous suivre. Pardon? Oui, la connexion ne passe plus bien. Ça va maintenant? Ok, on y va. Ok. Je voudrais inviter la population de la police républicaine à mener des opérations musclées sur ceux-là qui fouillent les poubelles la nuit. C'est des bandits, c'est des voleurs qui sillonnent les maisons dans la journée et la nuit, ils opèrent. Je ne sais pas quelle richesse il peut y avoir dans une poubelle et c'est ça qu'eux ils fouillent avec des sacs de jus en main. Voilà toutes mes préoccupations ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. D'accord. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou, qui dit 2e arrondissement de Cotonou. Il est annoncé une marche du cœur. Pour ce que j'ai entendu, donc, il demande à ce que la population se mobilise pour participer à cette marche. Une marche organisée avec l'ONG Bidebus. Et voilà, donc, dans le 12e arrondissement, avec le CA, le chef d'arrondissement, à Gogoï, à Koyon, Prosper. Guru Record, voilà. Police, il parle de patrouille pour vraiment mettre hors d'état de nuit les jeunes qui frôlent la nuit en disant que bon, ils sont en train de fouiller dans les poubelles là. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin. Katajo Zissou Maxime. J'ai quelques préoccupations rapidement. Je voudrais remercier la promptitude des sapeurs-pompiers qui ont essayé de maîtriser les flammes de l'incident du 7 janvier sous les charnières. Et demander très respectueusement aux hommes, à la police républicaine, puisque le candidat qui a effectué ce chargement a effectué ça à un point X et a traversé tout le trajet avant de s'atterrir là. Je crois qu'ils sont sur la voie et je souhaiterais leur demander s'ils voient ces chargements hors gabarit, interpeller pour que ces accidents n'arrivent. Et je voudrais demander aux transporteurs que nous sommes dans un pays où il y a limitation de vitesse et limitation de hauteur, de sensibiliser les chauffeurs qu'ils envoient sur les voies et de voir le changement à faire avant de passer par tel endroit. Sinon, ce n'est pas bien. Ça, on appelle ça bien civil. Monsieur Honoré Benjamin Nao, je finis là. Merci, bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Katajo Zissou Maxime, qui dénonce donc les changements hors gabarit et qui remercie donc les éléments du groupement national des sapeurs-pompiers, oui, des gens qui ont été envoyés sur le terrain pour éteindre donc un camion en feu. Et on l'avait vu sur les réseaux sociaux, c'était quand même terrible comme image. Donc le véhicule totalement consumé, le magasin, les marchandises à l'intérieur parties en feu. Donc il faut éviter, il faut prendre toutes les dispositions pour éviter ça. C'est ce que dit Katajo Zissou Maxime. Merci à tous ceux qui nous ont appelés jusqu'à présent. Celui qui est au standard viendra à l'antenne dans quelques secondes pour évoquer aussi sa préoccupation, satisfaction et suggestion. Blaise Sakla va nous le proposer à présent. Bonjour. Bonjour Benjamin Honoré Naou. Oui, votre nom? On m'appelle Denis Mercena de Rodrigue. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je vais aller
voilà, le nouveau chef d'État qui sera prendre le pouvoir dans quelques heures. C'est comme ça que je l'ai dit. D'accord? Donc, de renforcer son sécurité par rapport, il y a des commissaires qui est en retraite, qui peut encore intervenir et sur son pouvoir. Les gens comme Nader Oumoufela. Attendez, vous n'allez pas citer de nom ici, je vous en prie. Vous pouvez parler globalement, ne citez pas de nom. Ah, ok. Merci beaucoup, Président. D'accord. Ils ont fait beaucoup pour ce pays dans le temps qui est passé. Donc, je le félicite beaucoup pour ce que je fais pour nous, les Béninois et les autres. Je vais aller encore, mon deuxième occupation, je vais aller directement à Caravi. Je profite de cette occasion pour dire à le président de nous revoir la voie qui est dans le quartier de Toubala. De nous revoir ça pour faire, si c'est un pavé ou soit un bouton, et ça serait beaucoup de plaisir pour nous, la population de Touba. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Naoum. Bonne journée. Bonne journée à vous, Sénandé Rodrigue. Beboumé, Sénandé Rodrigue qui dit, qui demande au président de la République, le tout nouveau élu, il n'est pas encore installé, le président élu, de renforcer sa sécurité et si possible de faire appel aux gradés qui sont donc admis à faire valoir leur droit à la retraite. C'est sa proposition à lui. C'est ce qu'il trouve à dire ce matin pour la sécurité du président élu. Et pourquoi pas de la nation. Réfection des voies à Togba, c'est un souhait également de Beboumé Sénandé Rodrigue. Merci. Nous poursuivons cette émission. Je vous rappelle rapidement la pensée du jour avant de prendre celui qui est en ligne. Les femmes ont toujours raison. Et même si elles ont tort, c'est qu'elles ont une raison d'avoir tort. Corinne Larcier. Bonne méditation. Et nous poursuivons. Le standard reste ouvert. Encore pour 3 minutes, exactement. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui. Monsieur Nassara Aïouin Constant. D'accord, nous vous recevons. Ok. Moi, vraiment, ma préoccupation du jour, j'implore le nouveau président de la République, son Excellence, monsieur Wadaï, vraiment, de penser vraiment de penser à quoi? Changer de position pour faciliter l'écoute là. Ok. Vous dites? De penser vraiment au foncier. D'accord. Parce que ce problème-là, vraiment, c'est pas totalement réglé. Il faut voir, tu vas payer une terre maintenant, une parcelle. L'État va prendre beaucoup de sous sur toi. Et pour recaser ces problèmes. Alors qu'il faut voir le peuple bas. Il faut penser toujours aux plus pauvres, aux plus démunis. De défendre les démunis, quoi. Parce que le problème de recasement et lotissement, là, c'est problème au pays, au Bénin. De faire du possible pour régler ça. S'il peut faire ça, vraiment, on va le féliciter. Parce que le président sortant a beaucoup fait. Mais il n'a pas pu régler ces problèmes-là. Ces problèmes-là, il n'a pas pu régler. Donc, je lui demande, je l'implore de baser sur ça pour défendre les plus démunis parce que payer une parcelle. Allez, recaser ça, tu vas rester 40 ans. Les gens meurent 50 ans sans recasement au Bénin. Vraiment, c'est dommage. Je vous remercie. Radio Cotonou. Merci. Bonne journée à vous. Le message est envoyé au président élu, Romualdo Wadani, une fois donc au pouvoir. Il faut véritablement prendre les dispositions nécessaires. C'est ce que réclame Nassara Aïouin Constant, qui dit, le problème foncier, il faut creuser ça. Il faut régler ça définitivement pour le bonheur des citoyens. Mesdames et messieurs, merci infiniment pour votre participation à cette émission, pour votre écoute. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je pars en vous laissant une fois encore la pensée du jour. Les femmes ont toujours raison. Et même si elles ont tort, c'est qu'elles ont une raison d'avoir tort. Bonne méditation sur cette pensée de Corinne Larcier. Bonne journée à vous.